Masechet Temora, résumé du Daf Kaf Dalet. Premier sujet, la Gemara ramène ce que Rabbi Oshaya a dit, que même selon Rabbi qui pense que celui qui a consacré un korban en échange d'un korban qui était perdu, si c'est un korban khatat, il prend le même statut que le korban perdu, donc il doit mourir. C'est-à-dire que dès qu'il se fera la kapara avec le deuxième, le premier en fait, qui a été retrouvé, et bien le deuxième qui a été consacré à sa place malgré qu'il n'a jamais été perdu, il doit quand même mourir, parce que ça s'appelle khatat shenit kapru be'alea, c'est une khatat dont le propriétaire a déjà été pardonné. Rabbi sera d'accord quand même dans le cas où, depuis le début, il avait réservé 2 brebis pour khatat, une pour sa khatat et l'autre pour garantir sa khatat. Il a eu peur qu'une se perde, alors il a réservé 2. Ici, puisque la deuxième n'est qu'une garantie, c'est pas comme si elle avait été perdue, et donc la première, c'est-à-dire une des 2, il la fera en tant que korban, et la deuxième, on la laisse paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, et après on en fait un korban ola. Selon Rabbanan, c'est évident qu'elle ne doit pas mourir la deuxième, parce que même quand il l'a réservée en échange d'une khatat qui était perdue, elle ne doit pas mourir. Selon Rabbi Shimon, lui au contraire, lui pense qu'elle doit lui mourir. Le chidouche il est selon Rabbi qui dit qu'en général, en échange d'une perdue, elle est comme perdue, et donc elle doit mourir. Ici, puisqu'elle n'est que garantie, elle ne doit pas mourir. La Gemara ramène dessus 2 objections, et la Gemara répond. Deuxième sujet. La Gemara ensuite ramène une braïta selon la correction de la Gemara. Donc la Gemara, elle pose une question. Finalement, selon la maskana de la Gemara, la braïta, elle veut nous dire comme ça. Que malgré que Rabbi a dit que si elle était perdue au moment, malgré qu'on a une marloquette en fait, si elle était perdue au moment, la khatat, au moment où il a consacré la deuxième son échange, malgré que dans ce cas-là on a une marloquette, est-ce qu'il pourra se servir de la première et garder la deuxième sans qu'elle ne meure? Selon Rabbi, non. Selon Chachamim, oui, il peut la garder jusqu'à ce qu'elle ait un défaut et après en faire une ola. Mais les deux sont d'accord que s'il a déjà fait sa kapara au moment où il a retrouvé la première, il avait déjà fait sa kapara avec la deuxième. Donc la première là, ça s'appelle déjà vraiment une khatat chez nitkapru be'alais, il a déjà été pardonné et elle doit mourir selon tout le monde. Troisième sujet, la Gemara ramène une braïta qui dit on n'a pas le droit de dépecer l'animal pendant Yom Tov en commençant par ses pattes de manière à garder toute sa peau pour en faire un soufflet, en faire une outre de miel. Et c'est interdit de même. Donc pendant Yom Tov, c'est parce que c'est une fatigue qui n'est pas nécessaire pour le Yom Tov lui-même. Mais cette halakha, elle concerne aussi le Bechor ou bien un Korban Pasoul qui n'ont pas le droit d'être dépecés de cette manière-là. La Gemara explique comment ça se fait. La Gemara ramène des Tanaïm qui pensent que malgré qu'ils ont déjà un défaut, le Bechor ou les Psula Mokdashim, les autres Korbanot, ils gardent quand même un peu de Kedusha. Bet Shammai, à propos du Bechor, on a entendu dire qu'il est interdit d'inviter un Israël. Le Kohen n'a pas le droit d'inviter un Israël pour se servir de son Bechor malgré qu'il a déjà un défaut. Donc on voit qu'il pense qu'il a quand même de la Kedusha. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on a entendu dire que un korban khatat qui a eu un défaut, même s'il est déjà dans la marmite, il garde quand même de sa kedusha. Donc si son propriétaire à ce moment-là, il est mitkaper, il fait son korban avec un autre khatat qui vient en échange de cette khatat-là qui a eu un défaut, eh bien ce qui est dans la marmite devient pasoul, donc on voit que ça s'appelle quand même encore khatat. Ça s'appelle quand même un korban. Et donc, il y a encore de la kedusha, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dépecer de cette manière-là. La Gemara dit que malgré qu'il gagne le prix de la peau aura plus de valeur, sera plus cher, et que donc on devrait lui permettre de manière à valoriser le korban, à pouvoir le racheter pour plus cher. La Gemara donne 3 raisons pour lesquelles c'est quand même interdit, soit parce que ce qu'il a gagné dans la peau, il est perdu dans la chair, parce qu'en réalité, en dépeçant de cette manière-là, il va perdre de la viande, parce qu'il fait attention à la peau. Donc il fait moins attention à la viande. La viande, elle va rester du côté de la peau, elle sera perdue. Deuxième réponse, c'est de dire qu'il paraît, cet homme-là, il ressemble à faire du travail avec les korbanot, parce qu'il a enfin soufflé sur l'animal, ou bien une outre. Donc ça paraît faire de la avoda, un travail avec des korbanot. Donc c'est interdit. C'est interdit malgré qu'il peut-être lui gagner de l'argent dessus. Troisième raison, c'est qu'on craint qu'il attende avant de faire la shrita de son korban pasoul qui a un défaut, il attend que se présente devant lui quelqu'un qui est intéressé d'acheter un soufflet.
Et donc, entre-temps, l'animal, le korban qui a un défaut, il va rester vivant et il va se multiplier. Et donc, or, nous, on est intéressé à ce qu'il ne se multiplie pas de manière à éviter les travaux interdits dans les Kodashim. Donc, c'est pour ça qu'on a interdit, puisque ce korban, il interdit, on n'a pas le droit de faire Gizav Avoda. On n'a pas le droit de le tondre ni de travailler avec, même s'il a déjà un défaut. C'est pour ça qu'on a interdit de le dépecer de cette manière-là, de manière à ce qu'il se dépêche à lui faire la shrita et qu'il ne se multiplie pas entre-temps. On commence le 5e Pérek. Quelqu'un qui a une vache qui va avoir son premier-né et il veut éviter la kedusha du Bechor. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à dire avant la naissance que si c'est un mâle, il sera Ola. De même, quelqu'un qui a un korban, comme Khatat, une brebis ou une chèvre, qui va avoir un petit, et il ne veut pas que ce petit devienne Vlad Khatat qui doit mourir, il n'a qu'à dire que si elle va avoir un mâle, il sera Ola, si elle va avoir une femelle, elle sera Shlamim, et de cette manière-là, il a réussi à contourner le problème de Vlad Khatat. Ça n'aura pas un statut de Vlad Khatat, mais ça prend déjà le nom d'un autre korban. Si, troisième cas, on reprend le cas où la vache était Choulin, et pas Khatat, et il a dit, si elle aura un mâle, il sera Ola. Finalement, elle a eu deux petits, deux mâles. Un des deux est Ola. Le deuxième est vendu à ceux qui veulent en faire un korban Ola, et sa valeur devient Choulin. De même, s'il a dit si c'est une femelle, elle sera Shlamim, et qu'elle en a eu deux, une sera Shlamim, la deuxième sera vendue à quelqu'un qui veut en faire un Shlamim, et sa valeur est Choulin. Si par contre elle a eu un Tumtum ou un Droginos, qui n'a pas de siman ni de mâle ni de femelle, ou les deux, alors Rabban Shimon ben Gamliel dit il n'y a pas de kedusha dessus. La Gemara ramène enfin une halakha qui dit il est permis de faire un défaut dans le Bechor avant qu'il naisse. Dès qu'il a commencé à sortir un petit peu sa tête, son oreille, sa lèvre, on peut lui faire un défaut de manière à ce qu'il naisse avec son défaut et qu'on n'ait pas de problème de kedusha du Bechor. La Gemara demande, mais dans la Mishnah on voit qu'il n'est permis que d'en faire un Ola, qui vient augmenter sa kedusha, sa kedusha elle sera plus forte. Ça c'est permis. Mais Shlamim, qui est une kedusha plus légère, c'est interdit. Et Kal Vachomer, que de lui mettre un défaut, ce serait interdit. Répond la Gemara effectivement. Du temps du Beth Amikdash, où le Bechor devait être sacrifié, alors effectivement il est interdit de lui mettre un défaut. Mais aujourd'hui de notre temps, il est permis de lui mettre un défaut avant sa naissance, de manière à éviter le problème de la kedusha du Bechor. Et malgré qu'on aurait dû craindre qu'il se trompe et qu'il le fasse trop tard, qu'il lui mette le défaut après sa naissance, déjà, un petit peu trop tard, Chachamim ont préféré lui dire de faire attention de lui mettre son défaut à temps avant qu'il naisse, de manière à éviter le problème de Kedusha qui nous causera un problème, parce que s'il va naître Kadosh avant son défaut, on risque de travailler avec ou bien de le tondre, ce qui est interdit. Donc on a préféré dire, il vaut mieux mettre un défaut dès qu'il commence à naître, et faire attention de ne pas louper le moment, de le faire à temps, de manière à ce que ce Bechor n'ait pas de Kedusha depuis sa naissance, et qu'on n'ait pas besoin d'attendre qu'il ait un défaut ensuite, et entre-temps il serait interdit de le tondre et de travailler avec. De cette manière-là, quand il naît avec un défaut, il est immédiatement permis de travailler avec.